Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons apprendre à construire un cycle de développement d'un être vivant, qu'il soit animal ou végétal. Tout d'abord, un cycle de développement, qu'on appelle également un cycle de vie, il représente une période pendant laquelle se déroule une succession de phases, où on parle également de stades, qui vont composer la vie complète d'un organisme vivant. Pour construire un cycle de développement, il faut repérer dans les documents proposés deux choses différentes. Tout d'abord, les stades de développement, qu'on appelle également des phases. Ces stades ou phases sont des formes ou des étapes par lesquelles vont passer un être vivant au cours de sa vie. On doit également repérer les événements. Les événements sont tous les éléments qui permettent le passage d'un stade à un autre au cours du cycle de développement de l'être vivant. Pour mieux comprendre comment construire un cycle de développement, nous allons prendre un exemple, et par exemple celui de la grenouille rousse. Vous avez ici des documents, des photos et un petit texte. Je vais donc vous laisser lire attentivement ces documents, et n'oubliez pas qu'en lisant, il faut à la fois essayer de repérer quels sont les stades de développement de la grenouille, et quels peuvent être les événements qui permettent de passer d'un stade à un autre. Je vous conseille également de mettre pause sur cette vidéo pour pouvoir lire correctement. En lisant ces documents, vous avez sans doute pu repérer assez facilement les stades de développement de la grenouille. Elle passe par un stade adulte, un stade œuf, un stade larve qu'on appelle également tétard et un stade juvénile où on parle également de jeune. Il est plus difficile néanmoins de repérer les événements qui permettent de passer d'un stade à un autre. On a dans ces documents repéré les événements éclosion, métamorphose, reproduction, croissance, capacité à se reproduire et ponte. Maintenant que nous avons déterminé à la fois les stades de développement et les événements du cycle de vie de cette grenouille, nous allons pouvoir passer à la construction du cycle de développement de la grenouille. Pour construire un cycle de développement, il faut d'abord respecter plusieurs critères. Tout d'abord, nous allons placer les encadrés. Les encadrés correspondent au stade de développement de l'être vivant. Ici, j'en ai positionné 4, puisque la grenouille a 4 stades de développement. Deuxième critère, ces encadrés doivent être reliés par des flèches qui représentent le cycle et donc l'ordre dans lequel les stades vont se succéder dans la vie de l'être vivant. Sur ces flèches, je vais alors ensuite positionner des points. Ces points me permettront de positionner les différents événements au cours de la vie de l'être vivant. Enfin, il faut terminer par un petit ovale en pointillé qui représentera dans notre situation la mort de l'adulte. Il faut toutefois faire attention, car le nombre de stades de développement et d'événements varie d'un être vivant à un autre. On voit alors dans la situation que j'ai placé les 4 stades de développement de la grenouille dans mon cycle de développement, donc c'est-à-dire dans les encadrés, et j'ai indiqué également la mort dans l'ovale en haut à gauche. Pour poursuivre mon cycle de développement, je vais donc indiquer les différents événements au niveau des points présents sur les flèches. Je dois être vigilant à ce que les événements s'enchaînent dans un ordre logique, et attention, le nombre de points, je le rappelle, est différent d'un être vivant à un autre. Ainsi, dans notre exemple, l'éclosion, qui est un événement, permet le passage du stade de l'œuf au stade de larve tétard. De même, la métamorphose est un événement qui permet le passage du stade de tétard au stade de juvénile, c'est-à-dire de jeune. Pour terminer notre cycle de développement, il faut bien évidemment ne pas oublier le titre. Et ce titre commencera toujours de la même manière, schéma représentant le cycle de développement, et on indique le nom de l'animal que nous avons étudié et que nous avons représenté. Et bien maintenant que nous avons appris à construire un cycle de développement, c'est à toi de jouer, alors bon courage!